Bonjour, 안녕하세요. 대전 알리언스 프랑세즈입니다. 오늘은 엘리자 슈아 듀 사파를 인터뷰하겠습니다. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Alors, je m'appelle Elisa Soua du Sapin. Je suis née en 1992 en France, d'un père français et d'une mère sud-coréenne. J'ai grandi entre la France et la Suisse principalement, et à partir de l'âge de 13 ans, je suis arrivée en Corée du Sud où j'ai voyagé chaque année plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est aussi un endroit qui m'habite et qui constitue une part de mon identité. J'ai fait toutes mes études en Suisse, je suis diplômée de l'Institut littéraire suisse, et en 2016 a paru Hiver à Sokcho, mon premier roman, qui a eu la chance d'être traduit en coréen aussi parmi d'autres langues. Oui. Et donc voilà, je suis très heureuse et fière de pouvoir le présenter en ce moment en Corée du Sud. Justement, c'était une de mes questions. Pourquoi avoir voulu traduire ce livre en coréen? Alors c'est pas du tout moi qui ai choisi quoi que ce soit à ce niveau. Tout ça, ce sont des questions réglées par mon éditeur et les agents pour les droits étrangers. Le livre est traduit en plusieurs autres langues européennes. Je crois que pour moi, la traduction en coréen est une de celles qui me touche le plus, parce que je peux dire assez clairement que j'ai écrit ce livre pour tout ce que je ne peux pas dire en coréen, même si c'est une langue que je comprends, que je parle un peu. J'ai un rapport qui est très différent que le français, et j'ai aussi, je crois, écrit ce livre comme une forme de revanche sur toutes les fois où on m'a fait sentir à quel point j'étais étrangère en Corée du Sud, qui est le pays de ma mère en fait. Et j'avais envie de me prouver que j'étais capable, voilà, d'imaginer, de penser un personnage qui, contrairement à moi, serait né dans ce pays, aurait grandi là, avec une connaissance du français ou de l'Europe uniquement à travers la littérature. Donc une forme de miroir inversé. Je pensais pas forcément, j'aurais jamais imaginé, je crois, en fait, être traduite un jour en coréen. Ce qui m'a un peu effrayée au début quand je l'ai appris, parce que je me suis dit, mon Dieu, comment les Coréens vont recevoir ce texte? Et en fait, j'ai constaté avec bonheur que voilà, beaucoup pouvaient quand même se reconnaître dans ce personnage. Donc voilà, ce qui était un peu la preuve pour moi que j'avais réussi à vraiment transposer toute cette culture que je connais intimement, mais à distance européenne. Alors, dans votre roman se passe à Sokcho, et il y a des descriptions assez frappantes, assez marquantes de Sokcho. Est-ce que vous avez séjourné à Sokcho pour préparer ce roman? Oui, bien sûr, j'ai découvert Sokcho en 2011, en automne, lors d'un voyage que j'ai fait avec mes parents et mes trois petites sœurs. Et déjà à ce moment-là, cette ville m'avait marquée par sa beauté autant que par une forme de tristesse, dans le sens où il y a la présence de l'océan et de la montagne avec les réserves naturelles. Et puis le fait que ce soit une station balnéaire, donc très prisée, surtout en été, mais qui se vide complètement en basse saison. Et pour moi, ça faisait un écho avec ce que j'ai pu vivre dans mon enfance en Normandie, avec ces stations balnéaires en fait, qui des fois semblent vraiment mortes en hiver, alors qu'elles se remplissent complètement. Donc, comme des villes de passage qui attendent un renouveau, un retour de touristes ou de la chaleur. Et pour moi, ce sentiment, il était exacerbé par la présence de la frontière nord-coréenne toute proche, avec toujours cette question des barbelés qui encerclent les plages. Est-ce qu'ils vont rester ad aeternam, ou est-ce que c'est quelque chose qui est toujours dans l'attente d'une libération? Voilà, donc c'était pour moi un cadre judicieux pour le roman que j'avais envie d'écrire. C'est intéressant que vous parliez de la Normandie, justement, c'était une de mes questions, puisque moi aussi je viens de Normandie et j'ai été frappé par vos descriptions qui, pour moi, étaient très proches de celles de la Normandie, notamment au niveau des cicatrices de la guerre, au niveau de peut-être la grisaille, la force des falaises et de la mer, etc. Donc c'est pas un hasard si votre personnage masculin... La nourriture aussi. Et la nourriture aussi. Donc vous avez choisi un personnage masculin de Normandie
exprès pour faire ce lien entre les deux régions ou c'est juste lié à votre histoire personnelle? C'est les deux. Je pense que j'ai écrit ce livre qui se passe en Corée pour, d'une certaine manière, me rapprocher de ma culture coréenne, rendre hommage aussi à mes grands-parents qui m'ont inculqué cette culture-là notamment. Et j'avais aussi envie de faire un lien avec ma culture française qui m'est aussi plus lointaine que la culture suisse parce que j'ai vraiment grandi en Suisse. Et donc c'était de ce côté-là un écho et un hommage à ma grand-mère paternelle qui vient de Normandie et auprès de qui j'ai passé vraiment toute mon enfance. Et donc voilà, ça c'était peut-être pour le niveau intime, mais au-delà de ça, j'ai bien sûr été très interpellée par les histoires peut-être parallèles de plages qui ont aussi vécu des débarquements sanglants, des guerres, des va-et-vient qui ont des fois duré des années, et puis voilà, des endroits qui sont comme ça marqués sur la planète avec des échos, mais dont on n'est pas forcément conscient quand on est en France, respectivement en Corée. En France ou en Suisse, j'ai à peine étudié, même pas étudié d'ailleurs, la guerre de Corée, et je pense qu'on étudie beaucoup moins les débarquements en Normandie en Corée. Donc voilà, j'aimais beaucoup pouvoir porter ce point de vue sur les deux protagonistes à travers une vision commune qui est celle de l'océan. Et il y avait toujours une image un peu poétique comme ça qui me revient quand je regarde la mer, c'est que où qu'on soit sur la planète, quand on regarde un horizon maritime, on voit la même chose. Et la seule chose qui change, c'est quand on se retourne. Et là, voilà, c'est la Terre qui commence, mais ce qu'il y a au-delà d'un horizon marin, on ne peut que l'imaginer. Et pour moi, c'est une belle image de ce que peut être la projection qu'on a sur une culture autre, qu'on rêve de connaître, mais qu'on n'a pas forcément entièrement. D'accord. Alors justement, encore un autre détail familier avec le personnage masculin, c'est qu'il vient de Normandie, comme vous avez de la famille en Normandie, et c'est un artiste qui vient en Corée chercher l'inspiration, peut-être comme vous avez fait à Sokcho, et le personnage féminin franco-coréen qui étudie la littérature française. Donc il y a beaucoup de vous deux dans les deux personnages. De quel personnage vous sentez-vous le plus proche? De tous les personnages, je me sens proche. Autant du personnage de la mère, comme peut-être moins de Juno, l'apprenti mannequin. C'est peut-être celui dont je me, entre guillemets, moque le plus. Mais c'est clair qu'entre cette narratrice et Kéran, j'ai un peu cristallisé tous mes questionnements liés notamment à cette recherche de l'identité, autant interculturelle que du rapport au corps et à la féminité. Et puis bien sûr au rapport au fait d'être auteur, c'est-à-dire d'écrire, que signifie l'écriture, raconter une histoire, comment se termine une histoire, c'est aussi une question que se pose Kéran. Des questions qui m'habitaient tout au long de l'écriture, qui m'habitent encore. Je les ai transposées dans un personnage qui soit auteur de bande dessinée et pas écrivain, parce que j'avais envie de pouvoir aussi montrer ce rapport au corps à travers ce que lui fait. Et donc le dessin me paraissait idéal à ce niveau-là. Donc voilà, je peux pas dire que je me sens plus proche de l'un ou de l'autre. Pour moi, c'est vraiment une histoire en elle-même. Même la ville de Sokcho, par exemple, je m'en sens très proche par cette sorte de cette cicatrice de la frontière qui est toute proche, qui pour moi représente beaucoup de choses intimes aussi. Alors, je vous ai entendu dire dans une interview que le lien entre la culture et la nourriture était assez fort, et on voit aussi que le personnage féminin du livre veut utiliser en tout cas la cuisine pour montrer sa culture, pour essayer de même séduire peut-être l'homme. Est-ce que vous pensez que la nourriture coréenne, la cuisine coréenne, montre quelque chose sur les Coréens? Absolument, je crois que comme n'importe quelle culture du monde, culinaire du monde, en dit long sur la culture en elle-même. Et ce que je trouve notamment très beau dans l'art culinaire coréen, c'est toute la tradition de lenteur et de recherche d'harmonie qui existe et qui, je pense, vient aussi profondément du confucianisme, qui prône vraiment l'harmonie entre le corps et l'esprit. Et donc, comme le corps se constitue par la nourriture, toujours cette recherche entre les aliments chauds ou froids, qui viennent aussi de cette culture chinoise, bien sûr. Mais l'équilibre des saveurs, l'équilibre nutritionnel, l'équilibre des couleurs aussi, pour moi c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique et qui se rapproche beaucoup de l'art pictural en fait, d'un tableau, d'une recherche
d'esthétique nourricière pour le corps, mais aussi pour le plaisir intellectuel ou de la beauté. Dernière question, vous avez connu un certain succès pour votre premier roman. Quels sont vos projets dans le futur? Je viens d'avoir une bourse de 6 mois à Manhattan, donc je viens de rentrer de cette résidence et où j'ai pu terminer l'écriture de mon deuxième roman sur lequel je travaillais depuis 3 ans déjà. Et donc voilà, l'apparition est prévue à août 2018, donc dans quelques mois. En parallèle, je travaille aussi comme auteure dramaturge pour la scène. Et puis voilà, d'autres projets d'écriture. En ce moment, j'ai la chance de pouvoir vivre de l'écriture, donc c'est quelque chose que j'exploite à fond, avec aussi un projet de 3e roman à venir. D'accord. Voilà. Et votre deuxième roman se passera aux États-Unis? Non, le deuxième roman se passe à Tokyo, depuis le point de vue de la Suisse, mais qui parle des Coréens du Japon. D'accord, Voilà. très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.